Au moment de quitter, on va revenir toquer à votre porte. C'est ça la transparence. C'est ça qui permet de faire disparaître tout ce que nous vivons. C'est ce que les autres font. Si les autres, ils sont plus riches que la Guinée. Donc on va faire en sorte que toute personne qui arrive, il y ait une traçabilité de ses biens, de son patrimoine. Et ça permet vraiment aux Guinéens de vivre en fonction de leurs moyens, de leurs revenus ou de leurs biens déclarés. C'est fondamental. Donc, on nommera personne et on le laissera faire. Non, il y aura un suivi par rapport à ça. Je crois maintenant, que la question le poste de Premier ministre, vous avez répondu. Le poste de Premier ministre, en fait, c'est des tractations. On n'est pas venu me dire, M. Souma, venez. Non, ce sont des tractations. J'ai été coopté. Ils ont voulu que je prenne ce poste. Et je leur ai dit, les prérogatives d'abord, la durée ensuite. La GECI était pour une transition de 18 mois. Ça me semble raisonnable, ça me semble être le minimum. Si nous voulons tourner la page à ces 51 ans de GAPJ et de déliquescence de l'État. 6 mois, c'est fantaisiste. 18 mois, on avait dit. Donc, nous avons négocié. On ne s'est pas mis d'accord, ils m'ont dit, ok, on va vous donner le poste des Finances. Vous n'avez même pas nommé le Premier ministre, vous voulez donner un poste de ministère des Finances. C'est n'importe quoi. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai dit non. Et il faut qu'on soit candidat. Parce que ce que nous avons dénoncé par rapport à M. Doré, nous avons dit que son parti ne doit même pas être ne doit pas présenter de liste. On ne peut pas prendre un chef de parti comme Premier ministre dans une transition. Et on l'a fait. Et donc, il n'y a que la GECI, encore une fois, qui a dit, si M. Doré accepte ce poste, eh bien, l'UPG ne doit pas avoir de candidat, un autre candidat, ni à l'élection présidentielle, ni aux législatives. Parce qu'il serait naïf de penser qu'il n'y aurait pas sa main invisible pour soutenir son parti. Donc, c'est pourquoi nous avions dit qu'il ne fallait pas nommer un leader politique. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout, monsieur, ce n'est pas le refus de servir mon pays. Non. Je dis simplement que je ne suis pas venu faire n'importe quoi. Parce que si je sais que ce que j'ai lâché, je ne l'aurai pas. Eh bien, je suis venu pour servir mon pays et rien ne me détournera. Maintenant, j'ai sauté la parenthèse de Kouchner. C'est vrai, j'ai eu quelques discussions en France. Je suis passé sur des antennes. Aujourd'hui, la France, si elle voulait me choisir, elle va réfléchir à 2 fois. Elle saura que ce gars n'est pas malléable. Donc, allons prendre les gens qu'on peut manipuler. Ou bien ils se diront, écoutez, la Guinée peut être un partenaire. Elle a un président compétent qui nous connaît, qui nous doit quelque chose, qui a vécu chez nous, qui a notre culture, notre mentalité. Eh bien, nous, c'est le partenariat, le multilatéralisme. Ce sera le partenariat donnant-donnant, gagnant-gagnant. Sinon, le monde est assez vaste pour que la Guinée trouve des partenaires. Et je puis vous dire qu'il y a des partenaires crédibles aujourd'hui, en plus de la Chine, de la France, des États-Unis. Eh bien, je vous nommer le Canada. Voilà. Votre pessimiste. Aujourd'hui, si on vous demandait de recommander quelque chose à Jean-Marie Doré et au général Sekouba Konaté, qu'est-ce que vous allez leur demander? Merci. Essayez de monter votre gouvernement le plus rapidement possible. Faites en sorte, votre nomination qui a été décriée, faites en sorte que les membres de ce gouvernement soient consensuels, qu'il n'y ait pas encore de heurts. Faites en sorte qu'il y ait une transparence dans leur gestion. Parce que ce que nous voulons à la GECI, c'est que ce gouvernement ne légifère pas. C'est que ce gouvernement ne prenne pas de décisions qui engageraient le prochain qui va venir. C'est que ce gouvernement soit là pour les affaires courantes. Le temps de nous permettre d'aller aux élections. Et nous le disons et nous dirons au général Sekouba Konaté, ne fixez pas de délai. Donnez une feuille de route. On va commencer par les élections législatives. Faisons les législatives pour dépoussiérer toute cette mamaya.
ces partis bidons, etc. Faisons en sorte que les Guinéens donnent leur voix, qu'il y ait une assemblée qui puisse travailler. Et nous allons leur dire, faites vite, parce que le temps nous est compté. Mais de grâce, n'allez pas ramener, n'allez pas ressusciter les morts, n'allez pas ramener au goût du jour les personnes que les Guinéens ne veulent même plus voir en photo. Et c'est ce qui risque de se passer. Mon pessimisme, ce n'est pas un pessimisme alarmiste. Non, c'est parce que je vois les jalons et je m'inquiète des résultats. C'est ça. Ce n'est pas du tout parce que je ne lui fais pas confiance. Non, c'est parce que les jalons, on met la charrue avant les bœufs. Maintenant, s'il réussit à former un gouvernement assez rapidement consensuel, parce que même la GECI pourrait intégrer ce gouvernement. Nous sommes des démocrates. Ce n'est pas parce qu'on est ostracisé ou mis en minorité qu'on va fermer la porte. Parce qu'il y a des postes qui nous intéresseraient. Nous avons des éminences dans cette salle et au sein de notre parti, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des relations extérieures. Nous avons ici des membres de la GECI qui pourraient occuper ces postes. Donc, nous sommes ouverts. Mais je dis, il faut aller vite. Il faut aller vite et il faut que ce gouvernement soit consensuel. Mais de grâce, tout comme à l'époque du gouvernement de large consensus, il y a des gens que les Guinéens ne veulent plus voir, même en photo. C'est ce que je lui dirais. Ce comportement au sein de votre parti. J'informe l'auditoire que M. Souma est invité sur nos zones demain à 10h dans notre émission Club La Presse. Merci. Pas un président déifié, caché. Je vais partout où on m'invite et parce que la population a besoin d'être édifiée sur notre programme. Donc cette forme de démocratie participative et inclusive, eh bien, il faut encore accorder une mention spéciale à la GECI pour ce faire. Par rapport, c'est vrai, le pays est malade. Le pays est malade depuis la Première République. Mais on se voile la face. Aujourd'hui, la GECI est arrivée sur le terrain totalement miné par l'ethnostratégie. Nous nous sommes adressés à la jeunesse en particulier. Et on leur a dit, vous les jeunes, que vous soyez Peul, Soussou, Malinké, vous avez les mêmes problèmes. Vous avez les mêmes problèmes face au chômage endémique. À 30, 40 ans, vous habitez chez vos parents. Il n'y a aucun avenir aujourd'hui pour vous. Donc, vous devez vous organiser. Et c'est ainsi qu'au sein de la GECI, nous avons pu obtenir une composition multiethnique. Si vous voyez la composition du bureau exécutif de la GECI, eh bien, vous verrez tous les noms qui font rêver la Guinée. Il y a des Diop, il y a des Tcham, il y a des Ba, des So, des Bari, des Diallo, des Souma, des Kamara, des Silla, des Bangoura, des Kamano, des... Mais écoutez, la Guinée rêve de ça. Eh bien, la GECI est en train de le réussir. Déjà, au sein de la GECI, vous avez une composition multiethnique. Et nous allons poursuivre. Et c'est toujours dans cette optique que nous disons, nous ferons en sorte de tuer le mal dans l'œuf. Nous ne ferons aucune nomination sur des critères ethniques. Nous n'allons pas faire des cases dans lesquelles on va mettre des noms. Non. Lorsqu'on voudra prendre un Guinéen, on dira, oui, il nous faut un Guinéen des États-Unis, il nous faut un Guinéen du Canada, il nous faut un Guinéen du Sénégal, il nous faut un Guinéen de la France. C'est ce que la GECI va faire. Mais nous n'allons jamais mettre le doigt. Parce que la 5e région naturelle du pays a une place importante dans notre programme. Les Guinéens de l'extérieur, c'est grâce à leur manne financière que nous allons pouvoir budgétiser notre programme. C'est grâce à leurs compétences que nous allons pouvoir avancer très très vite. Donc nous avons cette ambition, mais ce ne sera pas sur la base ethnique, ce sera sur la base de la compétence. Et lorsque j'ai dit tout à l'heure qu'on allait recenser nos ressources humaines, nos ressources naturelles, ça allait dans ce sens.